Monsieur aimait son soda? Il est vrai qu'il était goûtu. C'est vrai? J'ai beaucoup apprécié. Je peux vous proposer autre chose? Quoi donc? Je ne sais pas, une interview par exemple? Pour quel site par exemple? Je sais pas, une interview en top pour Topito. C'est pour cela que cette caméra me filmait depuis tantôt. Effectivement. Eh bien, allons-y. J'ai craché tout à l'heure dans ma Oui, main. je sais. D'une part parce qu'il a beaucoup trop d'abonnés, c'est-à-dire 278 000, calme-toi. Hein. Il a beaucoup trop de fois uriné dans mon lit, à mon réveil. Alors qu'il a une litière, je veux dire, je lui ai appris. C'était très chiant parce que pendant une semaine, j'ai dû tous les jours changer mes draps. Il a beaucoup plus de femmes que moi, il est à 80-20. 80% de femmes, 20% d'hommes. Je suis à 63% d'hommes, 37% de meufs. Il y a des meufs qui sont carrément fraîches, qui sont abonnées à lui de ouf. Genre qui commandent tout, qui lui envoient des messages. Il lui envoie des messages privés. Mais vraiment en mode, t'es trop beau, c'est quand que je t'adopte et tout machin. Pensant que c'est vraiment lui qui est derrière comme ça, avec ses petites pattes, comme ça, en train de gérer son Instagram tranquillement. Parlez-moi à moi. Et la police c'est des cons. Je dirais les gens qui disent comme même et pas quand même. Et les gens qui font les pubs à pun sur Snapchat. Et les gens plus cons que je reste le con, c'est ceux qui croient aux comptes fake que certaines personnes créent sur Instagram qui leur font gagner des iPhones ou des voyages en Croatie pour 2 semaines. Comme si moi j'avais que ça à foutre. Trop débat! Joris le con, il est vraiment très con. Le feat improbable d'un artiste musical qui n'a rien à voir avec moi serait Laurent Voulzy, je crois. Ce personnage est génial, quoi. Déjà, son blaze est drôle, en fait. Laurent Voulzy. Sa tête est marrante, en plus. On dirait un prof de maths antillais. Enfin, il est génial, quoi. J'adore ce mec. Deuxième feat improbable, tant bien qu'il est impossible, c'est mon rappeur, une de mes icônes. Je pense que ce serait Snoop Dogg. Parce que vraiment, j'ai grandi avec ses sons. Il a, en plus d'un impact de rappeur, il a un impact en termes de... vestimentaire, surtout dans les années 90 et 2000. Il a imposé vraiment un style de rap à lui. Il est acteur, il fait tout et c'est vraiment mon papa. Le dernier, le feat improbable, mais parce que c'est pas son métier, c'est Koé. Ça me tuerait d'avoir juste un album et tout, vraiment rap, très sérieux. Et tu vois écrit un titre, je sais pas, genre en bas du bloc, feat Koé. À l'époque, sur YouTube, il y avait beaucoup de fake vidéos. Genre, des gens faisaient des vidéos, ils mettaient genre nos têtes, un titre genre Cyprien, et ils mettaient un thème qui n'existe pas, genre Cyprien, les préservatifs. Alors qu'il a jamais fait de vidéo qui s'appelait les préservatifs, mais ils appelaient ça comme ça juste pour avoir du clic. Et une fois, j'avais vu un titre qui s'appelait Mister V, les meufs bonnes. Et je me suis dit, c'est tellement abusé que ça m'avait tué. J'avais dit, mais putain, je vais la faire cette vidéo. Et j'ai tourné une vidéo qui s'appelait Les Meufs Bonnes. Je l'ai montée, c'était vraiment un vrai podcast. Et je la montre à mes parents. Il n'y a pas eu un sourire, ils étaient gênés tout le long. Et quand j'ai vu mes parents avec une telle de malaise, je me suis dit, c'est le destin, mec. Ce sujet-là ne pourra jamais être traité sans que ce soit beauf. En fait, c'était tellement beauf que vraiment, ils ont pas su ce spot. Ils ont dit, non, notre fils, tu nous fais honte. Jamais cette vidéo ne sortira. Et j'ai pas pu la sortir et j'ai bien fait. Je vais aller faire une vidéo sur l'arbitrage au basket. Qui tape ça dans son moteur de recherche, tu vois? Ah putain, j'ai trop envie de regarder une vidéo sur les arbitres de basket. Ah, ça tombe bien. Putain, Mr. V en a fait une. J'adore ce mec. Ah oui, avec Cyprien, on avait l'idée de faire une vidéo qui s'appelait Comme une merde, en fait, où genre, il devait faire un rap. Cyprien en mode qui rappe et qui me dit tu t'habilles comme une merde et tout. Pardon, Vic, Ouais. je crois que tu l'as fait. Cette vidéo, tu l'as vraiment fait? Non. Non? Ah si. Tu t'habilles comme une merde. Une école de cinéma pour apprendre à filmer en fait. Deuxième chose, écouter du Lafouine, genre avec un son genre va niquer ta mère.com, genre en mode baston. Troisième chose, prendre le train. Grenoble est la ville la plus plate de France, et c'est pas une blague. C'est-à-dire que tu peux faire du vélo partout. Alors qu'à Los Angeles, je suis désolé, mais t'as plein de routes comme ça. Quand tu montes sur Hollywood, les hills, tout ça, en vélo, crois-moi que t'as beau avoir un Rock Rider Décathlon, que tu as certes acheté d'occasion, bah tu peux pas le faire. Deuxième raison, tu peux pas faire trop de ski à Los Angeles, hein. Alors que nous, tu peux faire du ski à 30 minutes, t'as l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, oh là là, horrible. Quand tu dis l'Alpe d'Huez, c'est que t'as un pull La Fuma avec des lunettes très serrées comme ça, t'as une Opel Corsa, tu dis le mot puff quand tu parles de la poudre rose. Dimanche dernier, on était à l'Alpe d'Huez, on a fait une fat session puff, c'était waouh. C'était up. Ah ouais, c'est cool, ouais. La bonne puff, man.
Non, puis si t'aimes pas t'amuser, tu sais où aller, quoi. 3 raisons de s'acheter une Fiat Panda. J'aurais du mal à répondre à cette question parce que ça fait maintenant 1 mois et demi que ma Fiat Panda, nous a quittés. Pardon, je savais pas. Non, ça va. On change. Ça va? Ça va? Ça va? Ah, ça monte dans les aigus là un petit peu. Hein. Je pense que si je devais me battre contre un youtubeur, ce serait obligatoirement un youtubeur enfant. Swan The Voice, prépare-toi. Ah, je sais, mon Watch Mojo. Parce que leur voix, elle m'insupporte. Tu es prêt à voir les 10 rappeurs dont les scandales ont éclaté au grand jour? C'est parti! Watch Mojo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour plus de Watch Mojo, de vidéos Watch Mojo. Ils me saoulent, j'en peux plus. Ils font 4 vidéos par jour avec des tops que tu connais déjà qui est numéro 1. Ils ont déjà mis dans la miniature qui est le numéro 1, il n'y a plus de surprise. Les gars, organisez-vous, la m'a fâché, tout le monde là. Non, alors attends, dernier youtubeur, je pense que ce sera un mec sur Dailymotion. Je pense que justement, je casserai les codes en fait, tu vois. Pourquoi je ne taperais pas un Dailymotionnaire ou un Viner? Ils sont tous morts. Moi je vous déterre, je vous baise. Je suis nécro, tu veux quoi? Ou un Watt TVR, ok? Tu veux quoi? Un Kiwiger, un mec qui était sur Kiwigo. Ou sur Wideo, wideo.fr, on s'en rappelle ou pas? Un RedTuber, eh oh, je vous attends les Russes. Non, RedTube, non, ça c'est de cul ça. Putain, merde. Je voulais dire RuTube, Je vous jure, je voulais dire RuTube. Ok, 3 punchlines. Première, Seth Gecko. Elle est belle, mais que la nuit, comme la tour Eiffel. Cette punchline était, je trouve, assez jolie. Deuxième punchline, il court, le furet du bois gelé. On l'oublie un peu vite. Pour moi, elle est sous-cotée. Et la dernière, Sneezy, qui pour l'histoire a pas grandi avec son père, et qui du coup a grandi avec sa mère, et qui dans une chanson dit « Ma mère, c'est mon père, mais c'est pas Caitlyn », en référence à Caitlyn Jenner, qui était officiellement Bruce Jenner, il me semble. Cette punchline, voilà, elle est rigolote, mais elle a aussi du sens pour dire qu'il a été élevé par sa mère. Et je la trouve forte et belle, tout en étant rigolote. Et c'est ça que transmettent les plus belles punchlines. Bon, maintenant, c'est plus un secret, je l'ai annoncé, mon album, qui devrait arriver courant en 2019, pendant la période avril-mai. Il y a un film qui sort donc aux alentours du 13 février, qui est un film qui s'appelle All Inclusive, réalisé par Fabien Antoniente, voilà, dans lequel je joue le rôle de Pépito. Ça se passe dans un club de vacances, j'en dis pas plus. Ce sera courant en février. Je vais me marier, c'est faux. Un textile de type pied. Allez, Voilà. qui vont par deux par exemple. On sait pas. Ça peut être des tongs, ça peut être des chaussettes, ça peut être des baskets, ça peut être des chaussures, ça peut être des bottes, ça peut être des mini jetpacks qui propulsion. Genre, tu voles avec, ça peut être des patins, ça peut être des patins pour faire du patinage, ça peut être des rollers, ça peut être des mini skateboards qu'on attache à chaque pied, des boîtes à chaussures qu'on met au pied direct. Oh ah 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 Parce que... Merci Topito, c'était un plaisir, c'était Mister V. On se revoit très vite sur ma chaîne YouTube, je suis un peu de retour sur YouTube cette année. Merci Urbain. Check, car on est hip-hop. C'est très hip-hop. Merci Topito, et à très vite sur Dailymotion. Tu sais, attends, je crois que je saigne du doigt. Ah non. Si, regarde, je saigne du doigt. Tu le vois ou pas? Eh, Topito, vous me remboursez maintenant. Je suis un peu emporté, voilà. T'es vraiment un malade, toi. Vous êtes des fous chez Topito. Putain, j'ai un album à sortir, là. Comment je vais faire pour la street cred, là? Il y a Booba Caris et il y a Urbain Mister V, regarde. Ça commence là, hein.